commence dans 2 minutes. Donc là, j'ai Ferdinand Kambere qui rentre. J'ai Papi Tamba qui est déjà en ligne. J'ai Mike Moukebaï et je vous ai donc. Le signal est annoncé, je vous prends. Ouais. Ok. C'est déjà le générique, on commence. Non, c'est le générique, je vous prends déjà. Restez en ligne, on commence. Restez en ligne, c'est pas possible. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro spécial de Quand on nous soit dit ici à CPL Télévision. Vous l'avez suivi, l'actualité ce soir, c'est les discours du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation. Une question majeure à retenir, le chef de l'État a dit ceci: je vais nommer un informateur afin d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. C'est donc avec cette nouvelle majorité parlementaire que nous allons aller dans le cadre de l'union sacrée. Est-ce que le chef de l'État a-t-il le droit de le faire? Je vous propose une balade intellectuelle mais aussi politique sur la question. Plusieurs invités avec moi sur le plateau. Monsieur Mike Moukebaï, Monsieur Moukebaï, bonsoir. Bonsoir, Père Oluara. Je rappelle que vous êtes cadre d'ensemble pour la République de Monsieur Moïse Katumbi. Vous avez suivi le président de la République. On va donc débriefer avec vous. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. En ligne, je suis avec Monsieur Papi Tamba. Monsieur Tamba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Vous êtes communicateur du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Bienvenue donc à vous à cette émission. Je rappelle que nous aurons également en ligne M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui est à Goma en ce moment ici, dès là où il a suivi le président de la République. Il va se connecter avec lui. On reviendra également sur ce que le président a dit. Maître Francis Kalombo est également avec nous. Maître Kalombo, bonsoir. Maître Francis Kalombo, bonsoir. On va tenter de retrouver Francis Kalombo. Avec ces 4 invités, on va tenter de décrypter le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Mike Moukebaï, vous avez suivi le président de la République. Je vous ai vu venir entrer des klaxonner. C'est une explosion de joie. C'est le discours que vous attendiez du chef de l'État. Oui, c'est vraiment les discours que j'attendais. Un bon millésimé, un peu comme la petite rosée du matin qui donne l'allégresse aux pèlerins pour dire vous avez une journée sûre, allez-y. Là, en fait, ça a été une bonne cuvée qui dit aux Congolais, écoutez, vous avez votre avenir en main. Regardez d'abord comment les discours il est présenté. Moi, je ne vais pas aller directement à ce que tout le monde attendait, à savoir la nomination d'un informateur, donc la fin de la coalition. Non, je ne commence pas par là. Il y a un très bon discours qui nous a ramené à ce que nous sommes un peuple. Prenez en compte la dimension existentielle, philosophique dans ces discours. Félix nous a ramené à nous, à notre histoire. À l'unité, à une certaine unité. Refusant le tribalisme. À nous reconstituer comme peuple, nous regarder en face et donc nos problèmes. Mais les valeurs qui ont toujours été les nôtres, il les a remises au goût du jour. Notamment la solidarité. Il a parlé de solidarité dans le partage des richesses nationales. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et j'insiste, et là, je suis d'accord avec lui. Je l'ai entendu dire réduction du train de vie de l'État. Moi, je vais l'entendre à l'effect. À la fin. Mais la grande annonce majeure, c'est quand même la fin de la coalition. Oui, mais laisse-moi, sinon... Le président dit qu'il va nommer un effort. Je risque de passer à côté de tout ce qui est essentiel qui a été dit, si vous voulez que je me ramène mon discours à ça. Je voudrais d'abord épingler des aspects, à mon point de vue, qui relancent notre vivre ensemble, notre vivre collectif. Cette affaire de solidarité, de partage des richesses nationales, c'est fondamental. Il l'a dit, il a parlé d'équité et d'égalité. Mais regarde,
puisque tu veux qu'on y aille très vite. Mais il a presque pleuré. Je ne sais pas si Kabila l'a suivi, mais je crois qu'il a dû faire de la pitié à Kabila, Félix. Il a presque pleuré. Il a dit 2 années de grâce, 2 années de sacrifices, 2 années à faire tendre raison aux autres, au Front commun, au FCC. 2 années à plaider. Et Francis Kalombo est également là, il vient de nous rejoindre. Papi Tamba, vous êtes sur place, j'espère, hein? Ok, Monsieur Ferdinand Kambere nous rejoint également. Mike Moukeba, vous aviez la parole. 2 années, il dit 2 années qui n'ont pas permis au pays de fonctionner. Et les ras-le-bol, la conséquence est tirée, la rupture. Mais le président dit qu'il nomme un informateur. Comment peut-il nommer un informateur alors que le Premier ministre n'a pas démissionné? Au compte du FCC, on dit que ça, c'est aussi une violation de la loi, notamment de la Constitution. Peut-être que vous n'en avez pas, vous n'avez pas cette information. Les services du président de la République ont déjà adressé un courrier dans ce sens au Premier ministre. En tout cas, pour lui demander de démissionner. Les services du Premier ministre l'ont confirmé auprès de certains médias, des médias très très informés. Ça a été fait. Vous avez vu comment Mabunda a fermé les services couvriers pour refuser de recevoir la pétition à son encontre, ce qui signifie qu'elle est consciente qu'elle a perdu le contrôle de la majorité. Donc les choses sont claires. Ce n'est pas au président de la République de faire ces constats dans un discours de ce niveau-là. C'est à toi, à moi de les constater, à tous les Congolais. Cette majorité n'existait plus. La grande preuve a été apportée depuis hier. Mike Moukeba est resté en place. Je vais prendre une analyse beaucoup plus juridique avec Maître Francis Kalombo. Maître Francis Kalombo, le FCC estime que Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas nommer un informateur dès lors que le Premier ministre n'a pas démissionné. Je sais que vous êtes à la fois politologue, mais je voudrais pour une première intervention avoir un avis juridique. Est-ce que vous pensez que constitutionnellement parlant, on peut avoir un informateur alors qu'on a déjà un Premier ministre en fonction? Merci beaucoup. Je crois que c'est écrit qu'avant que le président de la République, qu'on me donne une seule disposition qui dit que avant qu'il puisse nommer un informateur, il faut que le Premier ministre puisse démissionner. C'est écrit où? Quelle est cette disposition qu'il a violée? Mais je vous informe simplement que lorsque nous étions en 2006, quand après les élections, quand Kabila nommé Kizenga comme informateur, je ne pense pas qu'il y avait un Premier ministre qui avait démissionné. Et que ça n'existait pas. Et il n'y avait même pas un contre-saint. Donc ici, nous sommes face aux gens qui, en perte de perdition, essayent de tâtonner. Non, il n'y a plus rien. Ils ont déjà perdu leur pouvoir. Ils ont triché. Ils ont eu un sursis de 2 ans. À moindre des choses, ça aurait été qu'ils puissent se taire et se réfugier derrière Félix Tshisekedi. Maintenant qu'ils ont mis à nu, Tartuffe est mis à nu, bien fait pour lui. Alors voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a aucune disposition qui interdit au président de la République, je mets quiconque à défi, de me citer cette disposition qui dit qu'il faut d'abord que le Premier ministre puisse démissionner. J'attends. Ceux qui disent là, vous balancez la disposition, en ce moment-là, nous allons aller sur le plan de droit. Dans les cas contraires, je cite M. Pierrot, il ne suffit pas de crier que la Constitution est violée. Le peuple congolais à 80% a voté une constitution, plus de 80%, une constitution. Et il y a une institution qu'on a mis en place. Lorsque quelqu'un pense qu'il y a une disposition de la constitution qui a été violée, au lieu de crier à la télévision, la moindre des choses, c'est de saisir la Cour constitutionnelle qui doit rendre. Tambo Mwamba a fait la même chose en disant que le président avait violé la constitution. Mais le président avait saisi la Cour lui avait donné raison. Donc, il ne suffit pas de crier aux médias, mais il faut saisir. J'attends le courage du FCC de saisir la Cour constitutionnelle comme ils en avaient fait. Les grands violeurs de la Constitution, c'est eux, vous vous souviendrez, M. Pierrot. Ils ont des commissaires généraux spéciaux ici dans ces pays. Il y a quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution, sans même avoir l'avis de la Cour constitutionnelle. Ces gens ont géré ces pays comme étant leur bien privé, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors c'est aujourd'hui qu'ils vont crier à la violence. Je peux commencer à vous citer les dispositions constitutionnelles qu'eux ont violées. Ils ont géré comme si c'était leur bien privé. Ils se réveillaient un beau matin et décidaient. Alors que pour nommer les commissaires spéciaux, M. Pierrot, vous rappellerez que les candidats étaient déjà là. Les gens ont payé les cautions pour être les candidats pour organiser les élections au niveau des provinces. Ils avaient déjà payé. Tout était mis en place. Et ils se sont réveillés un beau matin, voyant qu'ils allaient perdre ces élections. Non, on lui aura payé l'élection, on va nommer des commissaires. Ils ont fait comme ils voulaient. Alors aujourd'hui, Félix respecte la Constitution. Et je mets quiconque a défini de me balancer une discussion. On va écouter les autres alors.
Et je vous informe simplement que, étant donné que Cash a quitté cette majorité, les mêmes là, j'ai des bandes où ils refusaient qu'on puisse nommer un informateur en son temps, ils sont tombés dans leur propre pied. Francis Kalombo, vous restez. Francis Kalombo, vous restez. Si on avait nommé un informateur à l'époque, ça pouvait marcher. Or, ils ont refusé qu'on nomme un informateur. Francis Kalombo, Francis Kalombo, vous restez en place, on va les écouter alors. On va les écouter. Ferdinand Cambert a fait son entrée ici. Papi Tamba, vous avez suivi le président de la République. L'annonce majeure et où le président dit qu'il va nommer un informateur. Ferdinand Cambert me disait, parce qu'il est en train d'entrer dans cette émission, que c'est violer la Constitution. On ne peut pas avoir un informateur alors que nous avons un Premier ministre en fonction. Vous avez écouté Maître Francis Kalombo, vous réagissez comment? Vous savez, M. Perrault, en ce qui me concerne, je ne vais pas suivre les sensationnels de même que les débatteurs. Je vais rester, déjà comme lui-même le président public l'a dit plutôt, je vais rester sur les faits et sur la réflexion. La première chose, il faut observer, c'est que le président public est, passez-moi la tautologie, président de la République par rapport aux élections qui se sont déroulées les mêmes jours que les députés nationaux, organisées par la même CENI et proclamées par la même Cour constitutionnelle. Deuxième observation, l'article 78 de la Constitution dit bien que c'est au début du mandat. Et le président de la République peut nommer un informateur s'il n'y a pas une majorité qui est clairement identifiée. Ça, c'est d'abord la première chose. Et à l'issue de cela, si le président de la République constate une majorité, il nomme un gouvernement. Le président de la République qui ne peut pas reprendre les gouvernements, alors puisque M. Béraud soit un peu sérieux. Prenons un cas de figure parce que le président de la République n'a pas le droit de démettre le Premier ministre de ses fonctions. Le président de la République, non. D'abord, quand il va nommer, il doit abroger les dispositions antérieures. Mais Francis Kalombo dit qu'il n'y a aucune disposition qui lui empêche de nommer Papi Tamba. Non, je dis bien, dit M. Béraud, que moi je reste sur les faits et sur les principes. Je ne vais pas suivre les sensationnels de mes co-débatteurs. Alors, lorsque le président de la République aujourd'hui dit qu'il est informateur, c'est pour in fine arriver à quelle conclusion? Nous allons avoir un dédoublement du gouvernement quand le gouvernement n'a pas encore démissionné, puisque nommer un informateur identifié à la majorité, nommer un Premier ministre qui le Premier ministre n'a pas encore démissionné. C'est une question de simple logique, n'est pas jouer au sensationnel où je ne sais même pas essayer de noyer les poissons. La troisième chose, M. Perrault, que nous devons tout de même essayer de, par rapport à ces discours pour les problèmes d'informateurs, non pas seulement que cela doit se faire au début du mandat, mais le président de la République ajoute en disant que si lui n'a pas cette majorité, il vient de créer une crise imaginaire. C'est une nouvelle interprétation de l'article 148. Le président de la République vient de dire qu'il trouve qu'il y a une crise. La crise, c'est maintenant les cas qu'il évoque pour parler de la crise persistante, c'est le cas des juges à la Cour constitutionnelle. Je ne savais pas que dans notre pays, le président de la République faisait partie du gouvernement. Ça, je l'ignorais. Je viens de le découvrir ce soir. Maintenant, il y a quelqu'un qui vous a parlé de la Cour constitutionnelle, M. Perrault. Ignorez-vous qu'à ces jours, non pas seulement la Cour constitutionnelle est rejetée par le FCC, mais deuxièmement, sa composition pose problème. Troisièmement, il y a 3 requêtes qui ont été déposées à la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation de l'article 58 qui ne sont même pas encore alignées. Maintenant, face à cette crise de confiance, face à cette Cour constitutionnelle, qui va être naïf pour se dire que la Cour n'a pas encore vidé 3 requêtes qui ont été déposées devant son bureau et qu'on va rajouter une autre requête. Moi, je comprends une chose, il y a une volonté de créer la crise, et quand il y a la volonté de créer la crise, allons-y, allons-y. Il ne faut pas que nous... Donc vous êtes prêts pour la crise, vous du FCC, vous êtes prêts pour la guerre, pour la crise? Ils sont en face d'un gars qui tremblent, ils vont dire nous allons créer la crise et les autres vont trembloter. Non, nous jusque-là, nous essayons de faire un effort pour rester en termes de principes. Et des amis qui ont parlé ici sont allés dans tous les sens sans évoquer les problèmes essentiels. Comprenez mon étonnement. J'ai entendu des choses ici, des gens qui ont une certaine formation, quelque chose qui ne peut que m'étonner, que les gens puissent travestir la science jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Papi Tamba, je retiens que vous êtes prêts pour la crise, vous êtes donc prêts pour la guerre. Mike Moukebaï, Papi Tamba l'a dit, en nommant un informateur, le président peut nous amener dans une situation où vous avez un dédoublement du gouvernement. Et puis autre chose, le président vient de créer, selon Papi Tamba, une crise imaginaire. S'il n'arrive pas
avec son informateur, a dégagé la majorité pour sa cause, il va dissoudre le... Oui, je vais dire à Papi Tamba qui a dit aux Congolais qu'il est prêt pour la crise. En fait, en réalité, dans les faits, ce n'est pas le cas. Parce que si en fait la digue FCC n'a pas tenu depuis le début, c'est que depuis que la coalition a été mise en place, Kabila n'a fait que marcher à reculons. Papi Tamba, tu le sais très bien, si tu étais capable de t'engager dans une épreuve de force, vous aurez dû maintenir la désignation d'Albert Youma. Vous avez cédé. Comme Premier ministre, vous avez cédé, comme des petits lapins. Tu le sais très bien que le rapport de force au sein de la coalition FCC-CACH ne permettait pas à l'UDPS d'obtenir autant de postes. Mais puisque vous saviez que vous n'aviez pas de légitimité et pas non plus d'assises sur le plan sociologique et isolé au niveau international, vous avez cédé plus de postes. Donc vous ne pouvez pas parler de la légitimité, d'autant plus que les élections se sont passées au même jour. Laisse-moi y aller, c'est ma réflexion. Si eux, ils n'ont pas la légitimité, Félix non plus n'est là. Non, je t'ai dit. Alors, ils ont dû reculer et donner à Félix plus. Donc, ne parlons pas de crise. Ils n'ont pas la capacité de tenir. Il parle du dédoublement. Laisse-moi. Il a parlé de crise. Il dit qu'ils sont prêts pour la crise. Laisse-moi terminer cette réponse. La crise, nous, on est préparés depuis et là, vraiment, on a une réponse correspondante. Et Papi n'a qu'à essayer ou demander à son chef d'essayer de s'engager dans cette crise, ils verront bien la réponse. Ils n'ont jamais tenu dans une crise. Chaque fois qu'ils ont tenté un forcing, 2015, le peuple a grondé dans la rue, ils ont reculé, Papi Tamba était peut-être chez lui, en dessous du lit, Kabila a décidé unilatéralement, il t'a pas consulté, mon Papi Tamba. Quand Kabila fait face à des angoisses, à des peurs, il ne te consulte pas, arrête de hausser le ton. Il n'aura pas le temps de te consulter. Non, mais rencontrez-les sur les éléments juridiques sur la table. J'y vais, thème par thème. C'est un débat. Il a parlé des crises. Je voudrais les rassurer, qu'ils se tranquillisent. Okay. Je veux maintenant vous dire une chose. Il n'y a aucune constitution du monde, aucune, qui en elle-même règle tous les problèmes. Elle n'existe pas. Si Papi Tamba a pris un peu du droit, il sait que le cours de droit constitutionnel s'appelait au départ droit constitutionnel et cette appellation a évolué pour devenir appellation droit constitutionnel et institution politique. Donc il y a la praxis de tous les jours qui crée des us. La pratique, la vie de tous les jours crée des us constitutionnels. Vous allez dans une pratique constitutionnelle, vous dites, vous arrivez au début, la majorité est fermée. Vous dites que c'est au début que cette majorité est identifiée. Et que si au cours de ces mandats, hypothèse d'école, les forces en présence, compte tenu de certains intérêts, de certaines positions politiques, de certains enjeux majeurs, que vous vous retrouvez que les lignes ont bougé, que les lignes ne sont plus celles-là, vous allez rester à votre majorité qui a été identifiée au début du mandat, mais la majorité factuelle qui va régir l'Assemblée nationale ne sera plus celle-là. Voilà la réalité de la praxis constitutionnelle. Donc il a tort. Il peut rester sur ce texte, verrouiller son règlement intérieur. Il peut rester là, poser ses pieds là, droit dans ses bottes. Mais demain, ce ne sera plus cette majorité. Donc ça signifie que quoi? Que demain, lorsqu'il faudra procéder à des réformes, les réformes passeront selon la vision de l'union sacrée. Moi, je parle politique. Hein. Je ne suis pas comme eux qui s'accrochent à des principes constitutionnels pour nous amener dans un juridisme stérile. Je l'ai rencontré là-dessus. Tu veux que je rencontre encore? Laissez-moi faire réagir Francis Kalombo parce que c'est lui qui nous a dit que si quelqu'un a une disposition constitutionnelle qui dit que Félix n'a pas les droits de nommer un informateur, il n'a qu'à le dire, alors que là, Papi Tamba a quand même mis sur la table l'article 78 de la Constitution. Maître Francis Kalombo, vous avez suivi Papi Tamba sur l'article 78 de la Constitution, vous réagissez comment? Écoutez, Papi Tamba m'a fait pitié, hein. J'ai trouvé qu'il était en train de chercher ses mots, c'est-à-dire qu'il a du mal. Je lui ai posé une simple question de me balancer une disposition et je comprends qu'il n'en a pas. Il a parlé de l'article 78, Maître Kalombo. Je vais en arriver à cet article-là. J'ai dit simplement à Papi Tamba, il n'est pas constituant originaire, ni constituant dérivé. C'est-à-dire que
la Constitution du 4 avril 2003 a confié cette mission au Sénat. Donc ce n'est pas lui. On ne peut pas rajouter en tant que constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement. Lui n'est pas parlementaire. Pour modifier la Constitution comme il veut et mettre des histoires qui n'existent pas. Où est-ce que c'est écrit dans cet article 78 depuis du mandat? C'est écrit où? Je lui demande de relire la Constitution. Début du mandat, c'est écrit où? Que ça doit se faire qu'à début du mandat. Et si c'était le cas, effectivement, Kabila l'a fait en 2006. Kabila l'a fait aussi en 2011. Alors, en ce moment-là, disons que Kabila et le FCC ont fait violer la Constitution en 2008, puisqu'ils ont refusé qu'on puisse nommer un informateur. Alors que dans toutes ces deux élections qui se sont déroulées, alors, nul ne peut se prévoir là de ses propres activités. Donc, Papi Tamba eux-mêmes ont laissé cette brèche-là. Étant donné que la majorité n'a jamais été identifiée, l'occasion est donnée aujourd'hui à Félix de nommer un informateur pour aller, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'au début du mandat, puisque l'informateur n'a jamais été identifié. Et ils se sont donné la majorité eux-mêmes. Voilà, ils sont tombés dans leur propre piège. Donc aujourd'hui, et j'attends de lui une disposition, puisqu'il dit, moi je vois les faits. Mais les faits sont là. Moi je lui balance maintenant les faits, qui me donne la disposition. Le fait est que depuis le début de ce mandat ici, nous ne parlons pas de la crédibilité des élections, ni de la légitimité. Nous parlons aujourd'hui qu'il y ait une élection et il y ait des élus et qui n'ont jamais été identifiés. Je lui demande qu'il me montre là où on a identifié la majorité. Et que comment on peut interdire à un président de la République. Maintenant que la majorité là où eux ils s'appuyaient, c'est-à-dire avec Cash s'est désolidarisé d'eux. Mais comment on ne peut pas identifier ceux qui sont restés? Non, mais il dit le risque, c'est que si le Premier ministre ne démissionne pas, on aura un dédoublement du gouvernement. Ça c'est pratique, Maître Kalombo. Non, j'enseigne encore Papi Tamba. C'est ça l'avantage que nous avons en tant que scientifique. Et moi, je suis politologue. En dehors d'être politicien, je suis juriste. Je reviens encore vers Papi Tamba. Les choses sont claires. L'informateur allait identifier une nouvelle majorité. Si la nouvelle majorité n'existe pas, le gouvernement actuel est en train d'expédier les affaires courantes. Et si il retrouve une nouvelle majorité, mais le gouvernement tombe de soi. Il est ici d'une majorité qui n'existe plus. C'est comme ça qu'on ira identifier. Lorsque la majorité sera identifiée, Ilunga lui-même va déposer sa démission de lui-même. Dans les cas contraires, il y aura une motion à l'Assemblée nationale avec la nouvelle majorité qui va tomber. La preuve, Abunda a fermé les bureaux. Le banditisme, c'est eux. Et elle a fermé parce qu'elle a eu peur. Ils n'ont plus la majorité. Vous avez vous-même la liste de soutiens qui datent depuis le mois. Si c'est quel mois, on ramène, on modifie la date aujourd'hui. Ils sont en perdition. Ils sont en perte de vitesse. La moindre des choses, c'est d'être calme. Au moins, ils ont la chance. Félix leur a dit, soyez calme. Et aujourd'hui, Félix n'a pas envoyé ou quoi que ce soit. Nous connaissons ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient en contradiction. Et au moins, ils peuvent faire l'opposition 5 étoiles. C'est-à-dire, sans qu'on puisse tirer, sans qu'il y ait des Rossi qui peuvent mourir, sans des Kapangala. Ils feront une opposition 5 étoiles, la preuve. Ils parlent aujourd'hui, ils disent ils n'ont plus la majorité. Mais Francis Kalombo. Ensuite, pour lui dire, la crise dont le président évoque là. Oui, parlons justement de la crise. Il dit que le président veut créer une crise imaginaire. Non, oui, je reviens sur cette histoire de crise imaginaire. J'informe simplement Papi Tamba, qui la Constitution a confié à qui la mission de constater la crise. C'est au président de la République. Ce n'est pas à lui, Papi Tamba, ni au Premier ministre, ni à lui-même qui est auteur de cette crise, de crier qu'il n'y a pas de crise. Non, c'est au président de constater. Et de deux, ils sont une fois de plus, le FCC est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire quoi, M. Perrault? C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu, et Papi Tamba dit ici, le président n'est pas mal, mais qui préside le Conseil des ministres? Ce n'est pas le président de la République. Qui le convoque? Ce n'est pas le président de la République. Alors, maintenant, il y a une décision du Conseil des ministres demandant au Premier ministre d'instruire pour organiser la prestation des serments. Ce n'est pas une décision du président de la République. C'était une décision prise en Conseil des ministres. Quelle est l'instance de prise de décision dans un pays? C'est le Conseil des ministres. Quelle est l'instance de prise de décision du gouvernement? C'est le Conseil des ministres. Et lorsque le Parlement refuse d'exécuter un ordre venant du gouvernement, c'est ça la crise. Ils sont tombés dans leur propre piège. Et quand on envoie une lettre, voilà encore un autre piège que Félix les a tendus. C'est-à-dire, on écrit au président de l'Assemblée nationale, quant à ce, et il va dire quoi? Ils vont se permettre eux aussi d'écrire, voilà les preuves, pièce contre pièce. Ils vont écrire
l'imaginaire. Ils auraient pu ne pas écrire. Francis. Ce n'est pas venir, mais or, ils ont écrit. Voilà, en écrivant, ils ont montré qu'ils sont contre la décision du gouvernement. Et ça, ce sont des preuves irréfutables. Donc, je dis simplement à Papi Tamba qu'ils sont dans l'imaginaire. Les faits sont là. Et il a parlé des faits, et moi, je lui ai balancé les faits, qui me donnent le droit qui contredit. Donc, dire au début, ce n'est pas écrit dans la Constitution au début. Papi Tamba se trompe d'époque. Et ils doivent retourner à l'école. Moi, je suis retourné aux études. Ils doivent apprendre à lire la Constitution, à comprendre ce que dit la Constitution. Tu n'as pas le droit d'ajouter un seul mot dans la Constitution. C'est-à-dire, là, au début de la législative, vous n'avez pas identifié ce que vous avez violé la Constitution. Mais nous disons, maintenant que Cash n'est plus avec vous, on est en droit d'identifier qu'ils sont restés là-bas. Puisque Cash n'est plus avec vous, Bahati n'est plus avec vous, Pius Mwabilu n'est plus avec vous. Ils sont nombreux, j'ai vu là, qui ne sont plus avec vous. Mais est-ce que vous interdisez même à un président de la République d'identifier la majorité? C'est que vous n'avez pas la majorité. Mais si vous êtes sûr que vous avez votre majorité, vous allez. Mais maintenant, la crise, elle est là. Il y a vos documents que vous-même avez écrits. Et il y a la décision du Conseil des ministres que vous avez le Parlement a refusé d'exécuter. C'est ça la crise. Et vous êtes tombé dans votre propre piège. Et vous n'allez qu'à vous en prendre à vous-même. Francis Kalombo, vous restez en place. Laissez-moi donner la parole à Ferdinand Kambere. Ce n'est pas 20 personnes qui doivent prendre les pays en otage. Ils verront qu'ils n'auront même pas 18 députés qui vont rester avec eux là-bas. Tous ils vont partir. Et aujourd'hui, ils doivent apprendre. Ils ont créé une EPS bis. On créera les PPRD bis. On créera les autres partis bis. Parce que c'est eux qui ont commencé avec ces pratiques-là. Chibala, et là, l'IDPS et tout, ils ont créé maintenant ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est leur tour de subir et de comprendre ce que ça fait. Il y aura un PPRD bis. Et il y aura tous ces partis bis ici, parce qu'il y a un bon nombre de députés PPD qui veulent plus rester sous leur dictat. Ils sont émancipés. L'avenir les dira, maître Francis Kalombo. Ah oui, il y a une jurisprudence. Laissez-moi donner la parole à Ferdinand Kambere qui est... Monsieur Kambere, bonjour. Ferdinand Kambere, bonjour. Quelques petits problèmes de liaison avec Monsieur Kambere qui nous appelle depuis Goma. Et avant l'émission, il nous a signalé qu'il était à Goma et que là, la connexion était un peu plus compliquée. Nous avons du mal à la voir. Et je viens aussi de perdre M. Papi Tamba. Je vais tenter de le revoir. Monsieur Tamba, est-ce qu'il est parti? Est-ce que... On va tenter. Entre-temps, Mike Moukebaye. Kambere est en ligne, hein? Kambere est en ligne. Je suis... Attendez, Monsieur Kambere... Moi, je le vois là. Il est connecté. Je n'arrive pas à l'avoir ici. Monsieur Kambere... Allô, Monsieur Kambere? On continue à faire les efforts pour l'avoir. Mike Moukebaye, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'on doit conjuguer désormais le mariage FCC caché au passé. Ça a été clairement dit. C'est là que tu m'as pas laissé parler. J'ai dit que quelque part, Félix a fait de la peine aux Congolais, notamment Joseph Kabila, quand il a essayé de rappeler ces 2 années des sacrifices passés à comprendre aux autres qu'il fallait travailler ensemble pour l'intérêt général et que finalement, il n'y avait pas de réponse de l'autre côté, il n'y avait pas d'écho. Les ras-le-bol, il a décidé de prendre cette voie. Ces mariages appartiennent au passé. Donc pour vous, c'est le FCC qui a amené Félix au bout du mur. Mais tout le monde laissait, le président de la République l'a dit, l'a répété aujourd'hui. Combien de fois a-t-il tendu la main aux autres? Combien de fois les autres lui ont fait comprendre que c'est nous qui avons le contrôle de la situation et vous marchez, vous nous obéissez au doigt et à l'œil, alors qu'ils disposent des prérogatives constitutionnelles importantes. Ils n'ont jamais voulu prendre cela en compte. Et il a tiré les conséquences. Cette coalition, au jour d'aujourd'hui, appartient au passé. C'est pourquoi je n'entre pas dans cette guerre du juridisme. Les combats se déroulera, la final battle, la bataille finale va se dérouler à l'Assemblée. Vous allez dire, au début de la législature, la disposition telle, il n'y a pas de dédoublement. Il n'y a pas de dédoublement, il y a un informateur, il y a un gouvernement qui est supposé être démissionnaire à partir de maintenant. Et la bataille finale, la final battle sera au niveau de l'Assemblée sur des questions majeures, sur la préservation
du bureau Mabunda, plutôt que de crier ici de la part de Papi Tamba, ben alors que demain il dégage une majorité qui permette à Mabunda de se maintenir. Mabunda demain tombera. Ça c'est presque inéluctable maintenant. Tu le sais très bien. Les signaux sont là. Elle n'a pas voulu ouvrir les services courriers. Il a fallu recourir à des services d'un huissier de justice pour que courrier soit imposé à l'Assemblée nationale. Demain, si ce n'est pas cette nouvelle majorité qui est en place, nous le verrons quand Lukamba reviendra à la fin. Nous le verrons sur telle question majeure. C'est cela. Moi, je ne veux pas dans ce débat. La Constitution a dit il s'agit d'une majorité. Elle est un fait politique. Elle peut évoluer au cours d'un mandat. Et c'est seule cette évolution qui sera demain palpable devant nous. Papi Tamba, ça va se retrouver là, à crier. Mais lorsqu'il faudra voter, il verra que c'est selon la vision de l'union sacrée pour la nation qu'il y aura 300, 350 députés. Et ce sera clair. Et ce sera acté. Mike, je vous reviens. Okay. Laissez-moi libérer Maître Francis Kalombo. Parce que là, j'ai du mal à voir Papi Tamba qui ne prend pas. J'ai du mal également à voir Ferdinand Cambéré. Maître Francis Kalombo, je vais vous donner la dernière parole pour ne pas donner l'impression que j'ai un couple dans un sens unique des katumbistes, vous et Mike Mukebai. Quelle est votre dernière lecture juridique mais aussi politique? Vous êtes à la fois avocat mais aussi politologue sur le dernier discours de Félix Antoine Tshisekedi. Vous pensez que c'est un discours décisif qui va déterminer dans les jours qui arrivent l'avenir du pays? Mais écoutez, s'il a patienté 2 ans pour faire ces discours-là, c'est-à-dire que c'est un discours, il a réfléchi, il a reçu tout le monde et il est décidé de la population. Je vous informe simplement que le FCC est tellement impopulaire qu'il ne peut pas continuer à imposer son rythme à la population. 18 ans, les gens l'ont goûté, ils les ont vus comment ils ont géré et il n'y a plus d'espoir. Papi Tamba dit qu'ils sont prêts pour la crise, hein? Ils sont prêts à affronter la crise. Oui, mais attendez, ils vont affronter la crise en étant dans l'opposition. Maintenant, actuellement, c'est ce que nous appelons, c'est ce que le professeur Boukili appelle l'ingénierie politique. C'est l'inventivité politique, c'est l'homme politique qui va le faire et nous allons voir comment la politique va prendre le dessus sur tout ce que les gens sont en train de crier, puisque la politique est au-dessus et la politique doit réglementer la société. Et aujourd'hui, que ce soit sur le plan de droit, vous avez vu vous-même Papi Tamba monter en touche pour dire qu'ils ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle. Alors, comment le pays va marcher si ils ne reconnaissent pas la Cour, ils ne vont pas saisir? Ils vont rester criaillés, oui, mais il n'y aura pas de dédoublement, on n'a pas intimidé les gens. Ce gouvernement va tomber légalement, c'est-à-dire, dès qu'on va identifier la nouvelle majorité, et le Premier ministre actuel est un homme d'honneur. J'ai pas dit que de lui-même, il va déposer sa démission. Le cas contraire, il y aura une motion, et cette motion passera et il va tomber. Donc, ils n'auront pas accepté d'aller jusqu'à l'humiliation. Aujourd'hui, c'est que Papi Tamba ignore. Il pensait que les choses sont comme ils pensent. Non, vous avez vu vous-même qu'il a eu du mal à nous balancer une disposition constitutionnelle qui a été violée ou qui demande à ce que eux pensent puisse se faire. Donc, mais aujourd'hui, ce que je peux conclure, c'est que ce soit sur le plan de droit, que ce soit sur le plan politique, ils sont en perte de vitesse. Et ils ne pourront rien faire. Ils sont impopulaires. Je ne vois, vous avez vu l'alliance populaire. Il n'y a aucun peuple, personne ne va les appuyer, sauf une minorité telle qui sont là. Je comprends parfaitement ils sont aux abois, mais ils doivent être calmes. Les Congos appartiennent à tout le monde. Félix ne les a pas chassés. Il a demandé à eux-mêmes de venir, ils n'ont pas voulu. Mais aujourd'hui, nous constaterons simplement qu'ils n'ont plus la majorité, c'est la panique. Nous ne remettons pas, nous ne sommes pas là pour dire oh l'élection présidentielle. Non, il y a un président de la République, il y a des députés. Ou bien il travaille pour l'intérêt général, ou il va dissoudre l'Assemblée, la crise elle est là. Je vous ai montré que la crise est là et sur base des documents, des lettres, échanges entre courriers, et le gouvernement a décidé. Et Papi Tamba ne peut pas sortir, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui qui les convoque comme étant que l'exécutif ne lui regarde pas. Non, il y a une crise entre les gouvernements, puisque le gouvernement après avait pris une décision et le Parlement a refusé. Ils sont tombés dans leur propre piège. Merci beaucoup, Maître Francis Kalombo. Je vais tenter de retrouver nos amis du PPRD. Si je les ai, je vais vous relancer. Merci. Non, je pense qu'ils ont fui. Ils ont compris que c'est faux. Papi Tamba n'a rien à balancer. Il fuit toujours les débats comme ça. Parce qu'il pensait que ça
allait être facile, mais il a trouvé que ce n'était pas facile. Parce qu'ici, le droit et la politique ne veulent pas. Et Papita ne doit pas ajouter des mots dans la Constitution disant l'article 70 parle du début. C'est écrit où? Vous savez, moi je dis toujours, le mal avec nous, souvent les Congolais, on ne lit pas. Et lorsque vous venez parler, ce sont les éléments de langage qu'on vous a donnés au niveau de votre état-major et vous venez, vous voulez nous faire gober ça. Qu'il nous balance la disposition, M. Pirot, je vais m'éteindre. Mais moi, je lui ai donné des dispositions. Cette même disposition où lui a ajouté une phrase. Non, il n'a qu'à faire une révision constitutionnelle pour ajouter cette phrase-là en disant au début du mandat. Il n'a qu'à faire, puisque ce n'est pas écrit. Donc, étant donné que la majorité n'avait pas été identifiée, et même si la majorité avait été identifiée, M. Pirot, c'est-à-dire qu'au cours du mandat, lorsqu'il y a une partie des députés qui font défection, il faut qu'il y ait un informateur pour regarder si réellement la majorité là existe ou pas. C'est que Kabila en 2006 avec l'AMP, mais il était obligé de choisir Kizenga. On a vu avec le pauvre Mwando Simba en 2011, bien que Kabila avait la majorité, mais il était obligé de nommer un informateur. Mais cette fois-ci, il n'a pas voulu, mais il lui-même a laissé l'espace. Aujourd'hui, la majorité n'a jamais été identifiée. Maintenant qu'on veut identifier cette majorité, vous commencez à crier au début, mais bon, au début du mandat, on ne l'a pas fait. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Mais là n'est pas la question. La Constitution ne détermine pas à quel moment. À tout moment, on doit identifier une majorité. Et s'ils pensent qu'ils sont bordés, eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas raison. Voilà pourquoi ils refusent de saisir la Cour constitutionnelle pour se prononcer quant à eux. Ils savent. Francis Kalombo. Ils ont mal utilisé cette cour. Je vous informe que les grands violeurs de la Constitution au Congo, c'est eux en nommant les commissaires, alors que les gens avaient payé leur argent pour aller aux élections. Ils n'ont pas voulu organiser des élections provinciales parce qu'ils ont compris qu'ils allaient les perdre. Chaque fois, et même maintenant, quand ils ont perdu, ils ont fait nommer les gens. Francis Kalombo, une dernière question cette fois-là au porte-parole de Moïse Katumbi. Vous confirmez que vous, les Katumbistes et votre leader Katumbi, vous allez participer à l'Union sacrée et même participer à la gestion de la République en adhérant par exemple au gouvernement au cas où on arrivait à une hypothèse comme ça? Ben écoutez, l'Union sacrée, c'est le président qui définit l'Union sacrée. Nous sommes venus répondre à l'invitation du président de la République. La suite, on l'apprend comme vous, que le président va nommer un informateur pour identifier nous. Nous, déjà au niveau de ce Parlement, on a au moins 80 députés à peu près. Donc on a suffisamment de députés et que si le président de la République veut créer cette union sacrée autour de nous, il n'y aura aucun problème. Mais ce n'est pas à moi de décider. Nous sommes un parti organisé, nous avons un leader, il a parlé avec le président de la République, nous attendons, il a réservé la primaire au président de la République et nous attendons. Vous n'avez pas d'exigence, vous n'exigez pas la primature ou les personnes dans une formation quelconque du gouvernement. Pas d'exigence particulière de votre part? C'est d'enlever le pays dans les mains du FCC. Ça, c'est un combat que nous avons commencé à mener depuis. Pour nous, le pays doit sortir des griefs du FCC. Il n'y a aucun Congolais qui a une richesse au Congo. Tous, le pays est vendu aujourd'hui et nous devons récupérer le pays. C'est en travaillant que nous allons récupérer et payer les dettes dont eux ils ont fait. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire au sein de l'ensemble. Il y a de l'expertise, il y a de l'expérience, il y a tout. Il y a des compétences. Donc, mais nous ne sommes pas des demandeurs. Moïse Katumbi l'a dit. Ce que nous demandons, c'est que le Congo soit sauvé et nous savons participer pour pouvoir sauver le pays. Et si Félix peut s'appuyer sur l'ensemble simplement pour sauver le pays, et nous sommes là et nous sommes venus pour sauver le pays. C'est comme ça qu'on a répondu à cette invitation. Maintenant, le problème du gouvernement ou le problème, je ne sais pas quoi, non, on n'est pas là-dedans, puisqu'on n'a jamais parlé de ça et on n'est pas venu pour demander des postes. Hein. Nous sommes venus pour sauver et répondre à une invitation. Francis Kalombo, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci. Alors, Mike Mokebai, je reviens à vous. Alors, là, comme on dit, le terrain est désormais déblayé. Vous disiez que pour vous, le discours du président de la République ne doit pas seulement se résumer en ce que Félix dit qu'il va nommer un informateur, mais il y a plusieurs autres branches qui vous ont intéressé. Oui, mais oui, je voulais insister là-dessus et tu m'en as pas donné. Mais vous avez maintenant le temps, je vous donne le temps. Mais il y a un élément fondamental qui a été évoqué dans ces discours. Et ça, là, j'ai dit, voilà, nous partageons les mêmes aspirations avec Félix. Ça a été notre ADN à nous tous. C'est-à-dire la réduction des trains de vie de gouvernement. Non, je ne parle pas encore de la réduction, je vais revenir là-dessus. J'ai dit notre ADN à tous, fort du changement, le retour au suffrage universel à la majorité absolue. Il a été évoqué clairement et défini comme objectif à atteindre avant 2023.
retour au suffrage universel à la majorité absolue, avec les 2 tours. Et il précise même qu'elle a avec une possibilité de verrouiller cette disposition-là pour qu'à plus jamais qu'elle ne soit retouchée. Nous ne devons pas rester à cette question d'informateur et penser que tous les discours du président de la République se réduisent à ça. Ça aussi, c'est une question fondamentale qui va permettre l'ouverture des jeux démocratiques. Non, mais vous avez également salué la réduction de la... Je l'ai dit, j'ai déjà... Mais pourquoi les croire alors que lui-même, il a multiplié fatwa les salaires de ses collaborateurs à la présidence? Je l'ai dit, je le prends au mot. Rappelez-vous que lors de tout dernier rapport sur la réduction des comptes, je l'ai dit, je le prends au mot. Il a explosé son budget de plus de Je l'ai dit, je le prends au mot et que je le jugerai à l'effet. Là, c'est un discours. Moi, ça a été toujours mon cheval de bataille, réduction du temps de vie des institutions. Je l'ai dit ici, j'ai été parmi les quelques-uns qui ont pris le courage de dire je suis prêt à accepter si on devait réduire 1000, 2000, 3000. Vous-même, vous êtes payé $6 000 le mois. Je suis payé $8 200. $8 ça va scandaliser certains. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question qui te donne droit d'aller parler du salaire à la télévision. J'en parle. Il s'agit de mon salaire à moi. Ce sont mes émoluments. $8 Mes émoluments. J'ai toujours été favorable. J'ai dit je suis prêt. 1000, 2000, 3000 sur des factures sur mon salaire, sur chacun de nos revenus, à nous tous, dirigeants politiques, élus, ministres, ainsi de suite. Ça ferait un petit pactole en millions de dollars, dizaines, centaines peut-être, qui aiderait à faire des économies pour le pays. Ça, j'encourage, je l'ai entendu le dire. Mais je sais qu'il y a énormément de pesanteurs, que tous ceux qui ont 30 000 au jour d'aujourd'hui au niveau du palais de la nation, qui se sont engagés au niveau de banques pour de crédit et qui ont des chantiers en cours, ne sont pas disposés à faire ces sacrifices-là. Il faut beaucoup de courage à Félix et qu'il se décide et qu'il passe à l'acte. Ça, moi, je lui conseille, il n'y aura pas un autre acte que celui-là s'il veut réellement avoir le Congolais derrière lui. Parce que nous devons partager ces sacrifices-là. Si sacrifice il y a à partager, il y a sacrifice, non? Il faut consentir un sacrifice pour que le Congo décolle. Mais pourquoi ces sacrifices ne doivent pas être partagés équitablement, du sommet à la base? Pourquoi il n'y a que le plus pauvre, le plus grand nombre qui doit porter ces sacrifices? Moi, je dois continuer à la couler douce, à bien vivre, avoir le moyen des vacances, pendant que le Congolais n'ont même pas le moyen de la quinine. Nous devons partager ces sacrifices-là. C'est cela le principe. Et l'équité dont il parle, c'est justement ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des valeurs qu'il a exaltées. Qui vous ont séduit terriblement. Oui, non, qui ont été toujours nos valeurs. Je me posais une question à un moment donné. Si ce repère-là, il était toujours sur le tableau de bord de Félix Tshisekedi, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, il m'a démontré que ce sont ces repères-là. C'est pas un discours politique. Qu'est-ce que vous croyez en l'homme? Les discours, c'est ça le problème discours. Ouais, oui. Ben, c'est avant tout. C'est pas un discours politique. Attends. Félix a dit beaucoup de choses depuis qu'il est là, mais ça fait 2 ans, on ne voit rien, Mike Moukébaye. Même si maintenant, vous, les sangs vous a réclamé et que vous êtes un fasciste, c'est avant tout les discours qui tracent la voie. C'est la parole qui a fait l'homme. C'est la parole qui a fait l'univers. C'est la parole. La parole, elle a une force inimaginable, inappréciable, inestimable. Elle peut bouleverser cette chose, c'est la parole. Il y a la parole, mais à la parole donnée, délivrée à un moment donné, où il ne s'agit pas que de la responsabilité de Félix, où il s'agit d'une responsabilité collective, consciencieusement partagée. Je ne me tiens pas en spectateur. J'ai été depuis le début, tu l'as si bien dit, Makila Egang, les gens l'ont présenté de cette façon. J'ai été depuis 4-5 mois, 6 mois parmi ceux qui s'étaient dit que s'il fallait apporter un plus pour qu'enfin nous sortions la République démocratique du Congo de l'axe du mal qui s'appelle Kingakati, volontiers, j'étais disposé. Et je l'ai fait jusqu'à ce jour. Donc, tout en jugeant au jour d'aujourd'hui, je me sens moi-même co-responsable de ce discours, obligé de les porter et je les porterai. Mais là, ça vous conforte un peu dans vos dernières prises de position. Et vous, quand vous écoutez Félix, vous dites quoi? Martin Fayulu a véritablement fait une erreur en n'accompagnant pas Félix sur cette voie? Non, c'est un choix démocratique. Je les respecte d'ailleurs. Et quand même, pour des questions de principe, j'aurais bien souhaité qu'il reste là pour qu'il y ait un équilibre. Si je dois
réfléchir de manière théorique comme si j'étais dans un auditoire. Mais c'est un choix démocratique que je respecte. Que vous avez critiqué ici en disant qu'il a bouffé 3 millions, en disant non, vous n'avez quand même... Non, sur mon plateau ici, vous n'avez pas été gentil avec lui. Vous avez dit qu'il n'avait pas des visions. Attends. Je suis sorti de chez moi un matin, je suis allé sur un plateau de télé pour poser une contradiction démocratique face à Fayoulou qui avait fait allusion à une certaine destitution. J'ai contredit et j'ai dit que je ne pouvais pas prêter le flanc, moi, à Joseph Kabila. Si Fayoulou était disposé à le faire, c'est son problème, ça ne passera pas chez moi. Je suis rentré chez moi, je suis resté tranquille pendant 3 jours à manger mon petit foufou et mon petit pondou modestement. Et pendant ces 3 jours, j'ai fait l'objet d'un lynchage médiatique de la part de jeunes gens qui n'ont aucune responsabilité dans ces pays. Et j'ai décidé un jour de répondre. Puisque je ne pouvais pas répondre à des jeunes gens qui n'ont aucune responsabilité, j'ai répondu à leur commanditaire. Je lui ai dit ce que je pensais de lui. Voilà. Et je l'assume. Le président parle d'une union sacrée. Il évoque notamment des valeurs. Mais ça signifie quoi, union sacrée? Nous avons l'impression, à bien y regarder, qu'on prend le même, on va repartir. Union sacrée. Vous prendre, vous, la Mouka, prendre Jean-Pierre Bemba, prendre Moïse Katumbi, aller dans un chemin pour anéantir Kabila, partager le gâteau, alors que dans le fond, la situation des Congolais ne change pas. Est-ce que union sacrée ne veut pas dire reprendre les gens, les nouveaux compagnons qu'on a pris chemin faisant, créer une nouvelle idée dans la gestion des affaires de l'État et leur donner quelques postes dans les... C'est pratiquement la même chose, c'est le partage de gâteau. Je connais ces discours chez les journalistes, je suis moi-même ancien journaliste, reprendre les mêmes et répartir. Vous voulez quoi, journaliste, monsieur de la presse? Créer une génération sui generis? Donc, c'est-à-dire que là, d'un coup de bâton magique... On ne parle pas de génération, on parle des pratiques. Non, attendez, oui, les pratiques sont les mêmes, et ces pratiques-là ne nous ont amené nulle part, Mike. Allons-y, vous m'avez posé la question, je suis en train de répondre. Vous avez dit reprendre les mêmes et répartir. On ne peut que reprendre les mêmes et répartir. On ne va pas au jour d'aujourd'hui aller à l'Académie des Beaux-Arts, créer une sculpture, insuffler dans les nez de la sculpture, et puis nous avons un nouveau Congolais. Nous allons bâtir les nouveaux Congolais ensemble, progressivement. Là, nous sommes obligés, au jour d'aujourd'hui, autour d'une union sacrée, de nous dire, tout celui qui croit qu'il peut apporter quelque chose à cette nouvelle dynamique pour un Congo nouveau, bienvenue. Et il participera au gouvernement. Il aura sa part du gâteau. Mais attendez, je vais vous répondre. Francis Kalombo l'a dit, non? Lorsqu'il parlait des 80 députés, nous avons 80 députés, il peut construire autour de nous. Attendez. Ça veut dire là, on fera un chantage. Attendez. Donc voilà. En fait, comment est-ce que la question qui se pose, comment changer le Congo? C'est un peu ça. Si vous voulez, c'est ça le débat que nous devons faire. Comment changer le Congo? Y a-t-il une recette miracle? Et bien, il faut créer des nouveaux hommes quelque part et les amener là sur la scène, dire au jour d'aujourd'hui, voilà, go, parti pour le nouveau Congo. Non, attendez. Je reviens vers vous. J'ai le bâtonnier Mouyambo au téléphone, je voulais tout simplement, les rassurer. Bâtonnier Mouyambo, bonsoir. Bonsoir, Perrault, comment vas-tu? Je vais bien, bâtonnier. Vous êtes en direct sur CPL Télévision. J'étais ici avec Francis Kalombo, avec Papi Tamba, avec Mike Moukebaï, avec Ferdinand Cambéré. Je vous prends également. Quelle est d'emblée votre réaction après avoir suivi les discours du président de la République? Vous savez, c'est une grande fête aujourd'hui au Katanga. Et le chef, il nous a démontré effectivement les chefs. Et vous comprenez, même à l'extérieur, il y a de la musique, dans toute la ville, c'est la fête. Et il fallait démontrer à FCC Cash que c'était fini, c'est ce qu'on voulait. Et en tout cas, tout ce qu'on lui a dit, moi personnellement, ce que je lui ai dit, je me suis retrouvé. Je n'ai pas de mots à dire. Mais vous n'avez pas de mots à dire. Je vais faire appel aux juristes que vous êtes. Le président dit qu'il va nommer un nouvel informateur. Le FCC dit que c'est violer la loi. Comment peut-il nommer un informateur alors que vous avez un Premier ministre qui n'a pas démissionné? Comment peut-il nommer un informateur alors que la majorité est identifiée au début du mandat, bâtonnier Mouyambo? Vous savez, le FCC ne comprend pas qu'il n'a plus de pouvoir.
C'est tout. Mais c'est comme ça qu'ils se comportaient. Mais par contre, nous, avec Félix, on fait autre chose. On n'est pas comme eux. Alors, je pense, si l'informateur ne sera pas nommé ce soir, demain ou après-demain, c'est tout. Mais c'est violer la loi, Bâtonnier Mouyambo, c'est ça le problème. Ça ne sert à rien. C'est une violation de la loi selon l'FCC. Non. Mais c'est eux qui violaient la loi. C'est eux qui violaient la Constitution. C'est eux qui violaient tout dans ces pays. Ils ne peuvent pas dire ça. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le discours du chef de l'État. Le chef de l'État était très clair. Je suis désolé quand tu me dis ça. Pero, le chef n'a rien violé. Pas du tout. Allô? Oui, je vous écoute. Donc pour vous, il n'y a aucune violation de la loi avec le discours du président de la République. Il ne viole rien. Il a été clair. Il a été clair et il a tout dit. Il a expliqué. Et puis c'est la volonté de la population, c'est la volonté du peuple. Non pas seulement on peut dire des Quinois, non. Il a eu à inviter aussi les gens des provinces, c'est-à-dire de l'intérieur. Et il a même dit dans son discours que j'ai même écouté vos problèmes que vous avez dans vos provinces. Ça, c'est très important. Alors, mais où est le problème? C'est-à-dire qu'il a écouté tout le monde. Moi, franchement, je trouve que il a été formidable. Alors, Bâtonnier Mouyambo, le président dit qu'il va nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité dans laquelle va s'insérer l'union sacrée. Qu'est-ce que vous entendez par union sacrée? Parce que bon, nous avons l'impression qu'on va prendre le même et ça va répartir, c'est-à-dire qu'on va prendre le compagnon que le président prend en cours de route, il crée une union sacrée pour le partage des postes. Quelle est l'idée que vous faites de l'union sacrée de la nation? Non. Quand moi j'ai eu à parler avec le président m'a dit, même dans les FCC, même dans les PPRD, il y a des gens, bon, on ne peut pas dire tout le monde est mauvais, non, ça ce n'est pas correct. Et le président va travailler avec ceux qui sont bons, que ce soit dans les FCC, dans le PPRD et consorts. Vous comprenez? Et qu'est-ce que nous voulons finalement pour notre pays? Demain, il faudrait que nos enfants puissent trouver un Congo meilleur où il faut bien vivre. C'est tout, c'est ce que nous voulons. Il a parlé des problèmes de corruption. Et quand il parle même des magistrats, vous avez suivi ce qu'il a dit. Hein? Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Et c'est comme même dans notre profession aussi, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais, qui créent des dossiers. Mais nous devons changer, c'est ça le problème. Et on ne va pas y arriver demain ou après-demain, mais ça peut nous prendre encore 3, 4, 5, 6 ans. Mais moi, je pense que le président a dit c'est quelque chose de formidable. Et je vous dis, c'est une fête ici au Katanga. Bon, fêtez alors monsieur le Bâtonnier Mouyambo, mais les autres attendaient également faire la fête hier avec l'arrivée de Kabila qui a vu son avion être refusé de décoller. Vous savez, nous, on n'a pas un problème avec les Raïs Kabila ou l'ancien président ou les sénateurs à vie. Vous savez, ça ne sert à rien de vouloir faire un défi à un chef de l'État qui est en exercice. Bon, moi, je pense à partir de demain, Kabila, il peut venir, non? Il peut venir au Katanga, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi
pourquoi il fallait venir avant le discours du chef de l'État. Et ça, ce n'est même pas lui. Ce sont ces faucons, comme je le dis toujours, qui pensent toujours qu'ils peuvent faire fi au chef de l'État. Ça ne va pas. Non, il a fait son temps, c'est fini. Qu'il laisse aussi Félix faire son temps. C'est ce que nous voulons, c'est tout. Mais après, s'il veut m'appeler, il veut parler avec moi, je vais parler avec lui. Il veut parler avec Moïse, il va parler avec Moïse. Il veut parler avec Kyung, il va parler avec lui. Mais pourquoi vouloir nous imposer comme si c'était lui toujours qui est le président de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'on dit, non, ça ne va pas passer, c'est tout. Je comprends Batoni Muyambo, vous n'avez pas de problème avec lui. Je sais que vous, votre problème a plutôt été Kalev, que vous priez, que vous voulez absolument les voir payer de tout ce qu'il a fait. Non, vous savez, non, le problème n'est pas là. Vous savez, hier, je ne sais pas, Pierrot, il faut demander, que ce soit à Cameroun, à la Kenya, partout, quand vous regardez le peuple, par plaisir, puisque effectivement le président a dit que ou la présidence, ils ont dit au sénateur à Ville de ne pas venir au Katanga. Mais il n'y avait plus de bière dans des communes comme Kenya et Cameroun. Les gens se sont réjouis parce qu'il n'est pas venu. Pardon? Les gens se sont réjouis parce qu'il n'est pas venu. Oui, oui. Tout comme pour ces faucons, ils ont mis aussi beaucoup de moyens pour son arrivée. Mais ça sert à quoi finalement? Hein? Pourquoi? Batoni Muyambo, merci beaucoup. Hein. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne soirée. Mes salutations à tout le monde ainsi qu'à Papi Tambala. Merci beaucoup, Batoni Muyambo. Mike, le bâtonnier me met quand même un peu la puce à l'oreille. Vous avez suivi hier Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie. Il a vu son avion cloué au sol. On lui a refusé le droit de décollage dans un État qu'on veut démocratique où les libertés des uns et des autres doivent être protégées. Ce n'est quand même pas normal. Je voudrais d'abord revenir sur une chose. C'est répétitif depuis que je suis sur ce plateau que la majorité était identifiée, constituée au début de la mandature et que par la suite rien ne pouvait plus bouger. C'est comme si vous vous attaquiez à l'essence de la politique. Vous empêchiez au jeu politique de se faire. Les jeux politiques, il est continu, il s'opère en permanence. Donc ça signifie que quand vous avez, à partir d'un moment donné, constitué une majorité, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle n'est pas appelée à évoluer. Si elle évolue et que vous restez à ces fameuses dispositions et vous pensez que ces dispositions-là sont intangibles, la réalité à l'Assemblée nationale sera tout autre que cette intangibilité que vous avez dans la tête. Donc vous dites que la majorité a été constituée au début et qu'elle est celle-là. Mais quand votre Premier ministre arrive avec un budget, un projet de budget, le projet est rejeté et à des reprises il tombe, il perd. Il est déchu. C'est là la réalité. C'est en fait autour de cette réalité que nous travaillons maintenant. Ce n'est pas autour de débats... juridisme là. Non, non, c'est ça maintenant l'enjeu. La pratique. La pratique demain au sein de l'Assemblée. Qui décidera? La vision de qui passera? C'est cela. Moi, le reste là, je ne suis pas. C'est comme ça que je n'ai pas le temps de répondre à Tamba. J'ai remarqué que les premiers signaux disent quoi? Que Mabunda, avec ses 338 députés, a été incapable de contrer une pétition à son encontre. Il a même fermé les bureaux, les services courriers. Et tout. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la royale politique. C'est ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée. Donc, demain, le programme qui passera sera le programme estampillé Kabila ou Félix. C'est cela. Voilà la réalité. Et c'est à ce jeu-là maintenant que nous allons nous livrer à partir de demain. Et à ce jeu-là, Félix est déjà très avancé. Non, mais il est très avancé, mais il nous dit quand même que s'il n'obtient pas la majorité, il peut aller à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il avance tout en ayant beaucoup de doutes. Non. Moi, je suis un communicateur. Je sais qu'il y a un courant important
dans l'opinion qui caressent l'idée de la dissolution. Il fallait satisfaire un peu ces courants. Il fallait les servir à ces courants-là. Contenter tout le monde. Ces discours-là. Mais vous savez que la voie de la dissolution n'est pas une voie à souhaiter à la République démocratique du Congo. Vous le savez. Le premier à le savoir, mieux que tous, c'est Félix Tshisekedi. Vous allez dissoudre, avons-nous le moyen d'organiser des élections dans 2 mois? Non, attendez, le discours politique, il est ce qu'il est, mais la réalité, elle est là aussi. Vous pouvez avoir des élections au Congo dans le 2 mois, au jour d'aujourd'hui, si vous décidez de la dissolution. Je vous ai posé une question sur le respect des droits de l'homme concernant les droits des Kabila. Vous les votez en touche, mais là. Je vais répondre. Je m'adresserai à chaque fois. Quiconque, attends. Je vous reviens, je suis en ligne avec Jekoko Mulumba. Juste le temps de les saluer. Posé la question. Je vous reviens. Si tu me reviens, tant mieux. Je vous reviens. Honorable Jekoko Mulumba, bonsoir. Bonsoir, Perron. Vous êtes en direct sur CPL Télévision, avec moi ici Mike Moukebaï. Je venais d'être avec Francis Kalombo, avec Papi Tamba, avec le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo. Tout ce monde-là ont réagi par rapport à ce que le président a dit. Vous avez suivi le président de la République. Quelle est votre première réaction, Jekoko Mulumba? Premièrement, je vous dirais que je suis l'homme le plus heureux de la planète. J'ai compris que nous avons un président qui joue la haute politique. Il nous approuve aujourd'hui de quoi il est capable. Je vais vous citer brièvement des points. Quand le chef de l'État comprend ou il a compris que, je prends l'exemple de la diaspora, il dit que la diaspora aussi a droit au vote. Il va plus loin. Nous avons, quand je dis nous avons des enfants qui sont étrangers, je ne parle pas que de moi, Jekoko Mulumba, mais je parle de beaucoup de gens. Il balaye l'histoire de double nationalité. Voilà un président qui aime ses pays. Voilà un Congo qui aime son pays, qui aime son peuple. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, quand le président parle de la corruption, nous devons éradiquer la corruption. Parce que c'est un virus qui ronge notre pays. Nous souffrons ici, bec et ongle, pour avoir un petit $1000, pour avoir un petit $100, mais il y a de ceux-là qui volent, qui vivent que de la corruption, et tout ça au détriment du pauvre contribuable et au détriment de la RDC. Ça, c'est de deux. De trois, je suis satisfait quand les chefs de l'État dit haut et fort que nous devons installer la justice ici pour que les gens répondent de leurs actes commis. Il y a eu des viols, il y a eu des tueries en cascade. Nous avons découvert avec vous ici, je prends l'exemple de la fosse commune de Maluku. On ne peut pas laisser ces gens aux impunis. C'est gravissime. On a tué des gens ici pendant des marches. Ils ont brûlé à l'IDPS. On a tué, on a brûlé des combattants. Ils ont tué les gens. On ne peut pas laisser toutes ces histoires-là impunies. Je dirais merci Seigneur, nous avons un président qui peut nous protéger aujourd'hui. Monsieur Perrault, je vais aller plus loin. Les chefs de l'État, les enseignants, il faut cajoler les enseignants, il faut les gâter. Voilà un président. Nous avons vu des histoires ici, on nous a menti, ici, on nous a trompé des bouts. Je ne cite pas, je n'ai pas le temps pour ces gens-là. Un régime qui vivait que des mensonges, qui vivait que des tueries, des arrestations. Moi, les pauvres, j'ai fait 14 mois, j'ai frôlé la mort pour un bête message WhatsApp. Je suis satisfait, c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que je suis l'homme le plus heureux de la planète. Je peux me dire aujourd'hui que je me sens sécurisé. Nous avons un chef de l'État qui protège son pays. Je vais aller plus loin encore, M. Perrault. Les carrés miniers ici, les gens jouent avec. Les gens jouent avec, les chefs l'a parlé, l'a dit, allais-je dire. Les gens qui considèrent les Congo comme leur salle de jeu. Nous devons mettre fin à tout ça. Nous souffrons à cause d'un groupuscule de gens. Monsieur Perrault, ce n'est pas normal. Un peu de plus, mais les habitants
l'air. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de parole. Il avait dit, quand il sera au pouvoir, il va fermer les cachots. Ce qui a été fait, on prend l'exemple de Barnabé. Il a été arrêté à 10h, il a été à la nerf. À 17h, il était devant son juge. Voilà la parole d'un chef de l'État. En lieu place des gens qui nous ont menti, on nous a fait des mensonges de toutes les couleurs de la planète. Monsieur Perubiro, je ne sais pas, je suis l'homme le plus heureux de la planète. Alors, Jekoko Mulumba, parmi la grande annonce du président, le président dit qu'il va nommer un informateur. Le président vient donc là de foutre en l'air les accords signés dans le cadre du mariage FCC Cash. On n'en parlait plus, ça appartient désormais au passé. Non, là je vais vous arrêter directement. Il n'a rien foutu en l'air. Il est libre, il a bien dit, il avait même dit depuis le 23 octobre, il ne peut pas sacrifier l'intérêt suprême de la population pour un groupe de gens, pour un intérêt personnel ou privé. Il avait très bien dit depuis le 23 octobre, si je me souviens de la date. Il a raison. Et aujourd'hui, on ne parle plus de coalition. Aujourd'hui, il a bien dit qu'il regarde l'intérêt suprême de sa population, du peuple congolais. Arrêtons avec les aventures, M. Béraud. On ne pouvons pas continuer dans une alliance qui nous mène droit vers un cul-de-sac et on va rester comme ça, bouche bée, en train de voir les alliances. Non, M. Béraud. Il a bien dit, vous l'avez bien suivi. Il ne peut pas sacrifier l'intérêt du peuple congolais pour des alliances stériles, s'il faut le dire. Arrêtons avec ces jeux-là. On ne joue pas avec un peuple. Parce qu'en 2023, ce n'est pas Kabila qui fera son compte, son bilan devant le peuple. Ce sera le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Ça ne sera pas Sadari, ça ne sera pas tel, ça ne sera pas X, Y, mais ça sera le chef de l'État qui sera devant le peuple congolais pour se justifier. Arrêtons avec ces genres d'alliances stériles. Et le président a dit que l'informateur doit dégager une nouvelle majorité. J'étais avec Papi Tamba ici, il dit que c'est une violation de la loi, parce qu'on a déjà un premier ministre, on ne peut pas nommer un informateur. S'il vous plaît, M. Perrault, s'il vous plaît, ne me citez pas les noms qui n'ont pas de sens, s'il vous plaît. Parlez-moi d'une personne, s'il vous plaît. C'est un Parlez-moi. Ne me citez pas des petits, comment on les appelle? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Mais c'est un Congolais, il a droit à la parole, monsieur Jekoko. Il est Congolais, mais ce n'est pas un exemple, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas un exemple. Hein. Ils sont là pour applaudir. Même si la couleur est noire, si FCC pose la question à Papi Tamba, c'est quelle couleur? La Papi Tamba dira c'est la couleur blanche. Donc ce n'est pas un exemple. S'il vous plaît. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Il ne la violera jamais. Vous allez voir que tous se feront. Il va respecter les textes. Nous respectons les textes. Contrairement à ceux-là qui ont régné pendant 18 ans, qui nous ont laissés dans une misère la plus sombre de la planète. Ne me citez pas des noms qui n'ont pas du tout de sens, s'il vous plaît. Ce n'est pas un exemple. Jekoko Mulumba, merci beaucoup. Quelle est l'ambiance chez vous à Kingabo après ces discours? Laissez tomber. Match à léopard et Kosa. Je préfère m'arrêter là. Et Kosa. Jekoko Mulumba, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné de votre temps. C'est moi. Maître Moukeba, je reviens à vous. Vous parlez de Kabila. J'ai dit qu'on a violé ses droits. Oui, je le disais. En fait, moi, il faut comprendre comment j'ai fait la politique. C'est pourquoi, des fois, je suis incompris. Moi, je suis un produit de la société civile. Moi, j'ai été un activiste. Tant qu'il s'agira des droits de personnes, je mettrai debout, quels que soient les bords de la personne concernée. Je n'ai pas reçu d'information qu'il y a eu quelque part violation des droits de Kabila. Si j'ai l'information demain, je condamnerai. Il a le droit de se déplacer, d'aller où il veut et quand il veut. Mais je comprends que ces déplacements ne soient pas des déplacements aussi simples que les miens. C'est un ancien chef d'État, ça demande peut-être certaines mesures et que ça n'a pas été réglé au préalable. Mais je n'ai pas assez d'informations pour donner un jugement. J'ai appris par la voie de médias. Et je cru comprendre que c'est même lui-même qui aurait annulé, parce qu'il semble qu'on nous ait couillé à banaliser pour dire que les obligations d'État avaient primauté sur les déplacements privés. Je ne sais pas. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Mais il y a quelque chose ici que tu viens d'évoquer, mais tu m'ouvres une digression merveilleuse. Je la cherchais, cette digression. Mais tu m'as fait échapper, Jekoko Mulumba. J'aurais bien aimé, sans chercher à entrer en contradictoire avec lui, mais lui poser de questions.
puisqu'il applaudit. Mais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quelle est la coalition qui est là-bas? FCC UDPS. Quelle est leur responsabilité à eux? Ah, ça tu ne lui as pas posé la question. Quel est l'état de la ville de Kinshasa? Les efforts que Félix fait au niveau national. Vous constatez qu'il y a même un dixième, un millième qui est fourni. Mais maintenant que la coalition vient de voler à l'éclat. Non, attends. Il y aura également rupture à l'Assemblée Oui, provinciale. attends, mais j'ai dit, j'aurais bien aimé le responsabiliser, l'interpeller, et je l'ai fait. J'en profite. C'est bien beau tous d'applaudir pour Félix. Et nous sommes députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Je nous pose la question à moi et aux députés provinciaux de l'UDPS. Les mandats, la session se termine d'ici une vingtaine de jours. Nous avons siégé combien de fois? 2 fois seulement. 2 fois. Pour toute une session, 2 fois. Une session protocolaire sur l'adoption du calendrier de la session. Donc un calendrier adopté, mais pour la suite, rien n'a été fait. Et une deuxième plénière pour l'adoption de l'examen et l'adoption de notre propre dotation de l'Assemblée provinciale. Et nous attendons maintenant de passer au budget. C'est cela le travail pour lequel les Kinois nous ont envoyés dans cet hémicycle. Non, mais vous n'êtes pas le seul, hein. Ne vous isolez pas. Non. Le problème, il est général. Les vrais problèmes. Non. Il ne faut pas trouver des excuses comme ça. C'est trop facile, c'est des raccourcis. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est fait au niveau national est une interpellation pour les députés provinciaux de l'UDPS. Ressaisissez-vous, mes collègues. Non, mais il y aura rupture. Non. Vous n'avez même pas lancé cet appel. Non. Félix l'a dit. Il n'y aura plus mariage je vous FCC4, pose pas même à de l'Assemblée questions. provinciale. Je n'ai pas changé de rôle ici pour poser de questions à Perrault. J'interpelle mes collègues. Je sais de quoi je parle. Nous avons été à ces jours, je suis désolé de dire, pas assez responsables, et nous en porterons les conséquences demain. C'est nous qui allons répondre. Et lui, j'ai dit, Félix répondra 2023. Et au niveau de la ville de Kinshasa, qui répondra? Gentini, à notre nom à tous, avec ce qu'il fait. J'interpelle Peter Kazadi ici. C'est le moment. C'est cela. Et c'est aujourd'hui et pas demain que cette dynamique doit être poussée jusqu'au niveau de la ville de Kinshasa. Pour qu'il y ait un changement réel. Tout ce qui a été fait, IGF, partout, au niveau national, vous avez vu un seul pas accompli dans ce sens-là au niveau de la ville de Kinshasa? Posez la question à mes collègues de l'UDPS. Aujourd'hui, je les interpelle. Je ne suis pas le plus parfait. Surtout que vous voulez avoir la tête des Gentini Ngobila. Je n'ai rien à voir avec la tête des Gentini Ngobila. Vous avez payé une affaire personnelle. Je suis porteur de mandat. Et moi, en 2023, je ne sais pas qui va répondre. Les seuls qui va répondre, il s'appelle Mike Mukebaï. Moi, c'est ce que je sais. Moi, je réponds devant les Kinois et devant les électeurs de Lingwala. Et je voudrais bien là être à l'aise pour dire aux Kinois, vous m'avez donné un mandat, voilà le travail que j'ai fait. Je ne vais pas entrer dans ces petits calculs que je vois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où les députés courent derrière un gouverneur qui est devenu le bienfaiteur, c'est lui qui vous donne les engins pour faire des petits travaux pendant 24 heures, balancer les images. Nous ne changerons pas Kinshasa de cette façon-là, monsieur le gars. Et je vous interpelle. Kinshasa demande un plan. Quand on parle d'assainissement, ce n'est pas de travaux, 24 heures sur 2 avenues à Lingwala. Tous les égouts sont bouchés. Toutes les voies de canalisation d'eau sont bouchées. Ça fait 60 ans qu'on ne les a jamais curées, qu'on n'a rien entretenu. Et vous voulez venir avec du superficiel, vous croyez que vous allez changer Kinshasa? Il y a des problèmes sérieux, fondamentaux de la ville de Kinshasa. Les transports en commun, comment l'organiser? J'entends dire que non, le gouvernement s'est déplacé, il est allé chercher du tramway. Il va installer le tramway. Vous avez les trains urbains qui existent déjà. En tout cas, l'infrastructure ferroviaire existe. Vous continuez à construire des marchés municipaux sur le rail. Mike, on fait une émission sur le discours du président. Mais oui, mais je sais que vous adorez la ville de Kinshasa. Vous êtes un élu de là. Provincial de la ville de Kinshasa. Laisse-moi faire cette Ne me changez pas mon cahier des charges pour cette émission d'aujourd'hui. Votre plaidoyer est passé. Je crois que ces débats, j'aurais bien aimé le faire avec Chekoko Moulumba. Ouais. Je vous promets que je le ferai revenir. C'est notre responsabilité. De toutes les façons, avec lui, je ne serai pas très à l'aise. D'autant que nous avons la même sensibilité. Ce que j'ai dit ici, nous le partageons ensemble. Mais s'il faut faire un débat contradictoire, il faudra le faire avec d'autres.
Mais je crois que c'est une interpellation à l'endroit de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que ce qui se passe au niveau national fasse tache d'huile à notre niveau, que demain, qu'il y ait un nouveau tournant dans la vie de Kinshasa. Mike Moukebaye, on va terminer cette émission. Les Kinois vous regardent. Vos électeurs des Lingwala vous regardent. Vous avez suivi Félix Antoine Tshisekedi. Vous leur dites quoi exactement? Moi, je ne leur dis rien. À vos téléspectateurs. Je dis rien. Par rapport à ce que le président a dit. Moi, je ne dis rien. Moi, je m'engage dans la dynamique. Je voudrais sortir le Congo de cet axe du mal. Je voudrais qu'un jour, le Congo devienne une démocratie. C'est cela le problème. C'est pourquoi des fois nos points de vue ou nos positions ne sont pas très bien comprises. Parce que nous ne sommes pas dans une démocratie classique. Nous sommes dans une lutte pour la conquête démocratique. C'est cela ce qui est difficile pour nous. Ce n'est pas un jet démocratique aux États-Unis où c'est clair, les principes, les valeurs. Et là, il y a une constitution respectée par tous. Non. Moi, je m'engage dans la dynamique. J'ai dit aux Kinois, j'ai dit aux Congolais, je me bats pour ces Congolais. Et tant qu'il y aurait le millième d'espoir pour se battre, je les ferai. Tant que j'aurai une voix qui porte, tant que j'aurai des jambes qui tiennent debout, ils peuvent compter sur moi. Je me battrai. Aujourd'hui, aux côtés de Félix, demain peut-être aux côtés d'autres. Mais pourvu qu'il y ait l'idéal commun, le Congo avant tout. Et ça a toujours été ça, le leitmotiv pour moi, Moukebaye. Ça a toujours ça. Ça a toujours été ça qui a guidé mon combat. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, ça a toujours été ça. Mon corps a toujours battu de ce côté-là et ne peut pas battre que de ce côté-là. J'ai dit aux Kinois, moi je ne suis pas le spectateur qui dit on va attendre, est-ce que Félix va réussir? Non, nous donnons la chance à ces projets. Pas forcément à Félix, mais à ces projets. Ces projets sont plus grand objectif à mon point de vue. C'est vrai, peut-être qu'il profitera à Félix. Si jamais il y a des résultats, moi, ça ne me gênerait pas. Mais ces projets, pour moi, son plus grand objectif, c'est de pouvoir donner aux Congolais des élections transparentes en 2023. Et que nous nous assurions que celui qui aura gagné, c'est bien celui qui sera proclamé. Et en ce moment-là, nous avons la stabilité politique et nous passons à ce qui est essentiel, à savoir le développement du Congo. C'est cela mon engagement et c'est ça que j'ai fait. Et Francis l'a dit en partie, moi, Moukebaye, je ne suis pas demandeur. Pas du tout. Je préfère le dire aujourd'hui. Je ne suis pas demandeur. De toutes les façons, c'est mon parti qui s'engage. En venant ministre de la Communication, vous refusez. Je ne suis pas demandeur. Vous refusez. Vous n'êtes pas demandeur, mais vous êtes preneur. Laisse-moi y aller. Pas demandeur, mais preneur. Non. Ni demandeur, ni preneur. Vous allez refuser un poste ministériel. Je vous en prie, Perrault. Je l'ai dit devant le Congolais. Ni demandeur, ni preneur. De toutes les façons, c'est mon parti qui s'engage. Et je serai là. Et ça a été aussi un engagement personnel de Moukebaye, qu'il fallait à un moment donné de l'histoire s'arrêter, mettre les divergences de ce côté, apporter le soutien à Félix, et je l'ai fait, et je m'assume. Ces soutiens-là, je l'apporterai. Mais ce n'est pas un soutien que j'apporte en échange de quelque chose, pour une contrepartie. J'entends des gens dire, il est temps qu'on te remercie. Qu'on me remercie d'avoir fait quoi? Est-ce que mon peuple, lui, a été déjà remercié? Non, laissez-moi tranquille. Je mène mon combat. Je serai remercié un jour. Peut-être à titre posthume. Je continue mon combat. Que mon peuple soit remercié. Je ne suis pas demandeur, je ne suis pas preneur. Donc ça signifie que je déclinerai toute offre. L'avenir le dira. Ben, je garde les images, Mike. Mais oui, garde-le. Il n'y a pas de problème, je vais le garder. Retiens une chose, politiquement. Oui, tu sais, beaucoup de choses ont été dites autour de Moukebaye. Il a rallié la tribu. Il a la recherche d'un poste. Et les gens entendent maintenant, non? C'est ça, non? Les gens entendent comme si j'avais fait tout ça pour un intérêt matériel, personnel. C'est ça qu'ils attendent, non? Pour dire, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Je ne suis pas demandeur. Mike Moukebaye, voilà. La main sur le cœur, merci d'être venu nous voir. Merci. Que le combat, comme disait King Kester, est mené à lutte à continuer. Donc la lutte va continuer. Et espérons que finalement, le message du président sera concrétisé et sera accompagné des faits pour que le Congo finalement soit gagnant. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. C'est ce plateau spécial que nous avons fait à l'occasion du discours du président de la République. Je rappelle que ce soir sur le plateau, j'avais Mike Moukebaye Nkosu, député provincial. Mais au téléphone, il y avait plusieurs autres intervenants. Vous les avez suivis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous.
Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.